Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur? Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne, point, tétard. Des clins d'œil à ma nana? Alors, certes, il y a eu des scènes de Ta panique, nana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit de sortie. On analyse l'actualité de l'industrie du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis, comme d'habitude, avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir, c'est les gris. C'est les gris de One Piece. Celui qui aime pas One Piece, Ah. c'est nous. Non, parce que voilà, on C'est a nous. reçu des petits... Ouais, c'est nous. Voilà, on a reçu des petits commentaires qui étaient très gratinés, j'ai envie de dire, sur notre avis sur One Piece, voilà, parce qu'on n'a pas aimé... Voilà, enfin bref, écoutez, c'est la vie, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. On n'aime pas tout, voilà, il y a des choses qu'on n'aime pas, et voilà, Ça c'est arrive. pas grave, pas la peine d'être insultant. Enfin bref. C'est pas nous qui vont faire le succès ou l'échec d'un film. En vrai. Enfin, Bah, clairement, et puis surtout, c'est pas grave qu'on n'aime pas les trucs que vous aimez, ça arrive, c'est des différents points de vue. Mais enfin bref, allez, on va parler des news, parce que là, il y a des trucs qui sont tombés. Voilà, n'hésitez pas à checker les timecodes, la description, puisque bah, c'est là où on a toutes les rubriques de ce dont on parle, et on va commencer par le gros, on va commencer par les trailers, voilà. Il y a eu pas mal de trailers, et on va commencer par le gros trailer que tout le monde attendait, qui vient de tomber aujourd'hui, alors on enregistre, c'est Spider-Man Brand New Day, voilà, le film qui sort le 31 juillet. Maintenant, c'est bon, vous pouvez arrêter de spammer sur Twitter quand est-ce que le trailer il sort là, parce que ça fait des mois que ça dure, où les gens nous font chier. mais j'ai l'impression que ça, c'est à chaque film Spider-Man. Il y avait ça à l'époque de Far From Home, il y avait ça à l'époque de No Way Home, et là, ça a recommencé, quoi. À Bah, chaque c'est fois. bon, le trailer il est là, vous allez arrêter de nous saouler. Et bah, ils ont fait une technique marketing un petit peu bizarre là encore, là ils essaient d'innover là comme ils ont fait avec Avengers, là ils ont mis plusieurs trailers, là ils ont mis une seconde de trailer qui était diffusé, je crois que les fans devaient recoller les morceaux. Très bizarre comme truc marketing, mais enfin bref, ça a fait des impressions sur Twitter, mais enfin, le trailer est arrivé, on a pu le voir en 4K, on voit Spider-Man, on voit je sais pas combien de méchants, on voit MJ, on voit qu'il a des mutations bizarres sur le corps, hein, quand on dirait qu'il est en train de se transformer en araignée. Il se passe plein de choses dans ce trailer, Ista. Oui, il se passe beaucoup de choses. Effectivement, je me suis dit, putain, c'est un bordel ce film. Hein, comment on s'y attendait? Il y a énormément de choses. Je sais pas trop où ça va. Je suis étonné comme de voir pas mal MJ et Ned. Enfin, MJ, Mary Jane, enfin, Zendaya et l'acteur. Michel là, Jones. je sais plus, de Ned. Ouais, Michel Jones, oui. Parce que c'est pas Mary Jane. Mais ils ont l'air quand même d'être assez importants dans le film. En tout cas, on les voit pas mal, je trouve. Mais par contre, là, effectivement, c'est plus John Watts, quoi. Tu le vois tout de suite. C'est, ouais, là, on voit Spider-Man se balancer. Il y a des plans assez iconiques. Franchement, ça a plutôt de la gueule. Enfin, moi, je trouve que c'est pas dégueu. Ça part dans tous les sens, comme j'ai dit, effectivement. J'ai pas trop compris ce truc de la transformation. Je sais pas où on va avec ça. Après, je me dis peut-être qu'à un moment, on voit qu'il va voir Bruce Banner. Je me dis peut-être qu'il va lui poser des questions par rapport à ça. Parce que comme Bruce Banner se transforme en Hulk et tout, peut-être que voilà, il y a peut-être un délire par rapport à ça. On voit pas Sadie Sink. On verrait que ses mains ou de dos avec une capuche. Je crois que c'est elle, mais je suis pas sûr. Par contre, il y a l'air d'avoir vraiment un délire de contrôle mental. On voit des gens se faire un peu posséder, quoi. Donc, est-ce que c'est bien la théorie Jean Grey? Est-ce que la théorie de Jean Grey est vraie? Il y a des chances. Hein. Bon, en tout cas, moi, ce qui m'a frappé, c'est que enfin là, il y a quand même beaucoup de choses en fait dans le trailer, et je sais pas comment ça va s'articuler dans le film. Ça me rappelait quand Superman il y avait le trailer, et tout le monde disait putain, il y a plein de trucs, et là c'est limite pire, je crois. Là, il y a tellement de persos, il y a MJ, il y a le Punisher, il y a Banner, il y a Tombstone qui parle, il y a Sadie Sink, enfin c'est vraiment bordel. Scorpion. Oui, il y a Scorpion, certainement, enfin, et d'autres personnages qui n'ont pas encore été révélés, donc. Je me dis que ouais, je sais pas comment ils vont articuler tout ça. Après, effectivement, là, ils ont misé la carte, parce que je pense qu'ils ont entendu quand même les fans au bout d'un moment sur les 3 films de on n'a pas de voltige, le mec se saute jamais. Et là, ils ont un peu, ils ont mis ça dans le trailer, voilà. Ils ont dit, ah là, on va vous en mettre et tout. Et donc, oui, on le voit sauter des bâtiments, on le voit se balancer, quoi, etc. Direct le premier teaser, hein, ça aurait pu venir après, mais voilà. Je pense qu'ils sont en mode, voilà, vous allez voir Spider-Man se balancer dans New York enfin. Pour le coup, ils se sont dit là, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai pensé du trailer? Je savais que les gens allaient être complètement tarés sur le trailer, et là, je crois que ça y va. Hein. Là, je crois que les gens sont pas mal excités. Ah ouais, c'est sûr.
Moi, ça va. Il y a des trucs. Voilà, moi, j'ai vu le Punisher. Je suis content. Voilà, j'étais très content de voir le Punisher. Banner qui n'est pas en qui est en Banner. Voilà, qui n'est pas en Hulk. Comment ça s'appelle, Professeur Hulk, un truc comme ça là. Professeur Hulk, ouais. C'est ça. Voilà, moi, ça me va. Ça me va très bien. Je ne pouvais pas voir les autres trucs. Mais il y a quand même des trucs qui me chiffonnent. Comme tu l'as dit, on voit beaucoup MG et on voit beaucoup Ned, quoi. Et je suis en mode putain. Ils vont nous les remettre encore partout. Et je vois son petit copain et tout, là, ça me saoule. J'ai fait, oh non, putain, mais dégagez-les-moi, là. Là, on était sur le Spider-Man, le pauvre gars, là, qui a rien chez lui et tout, là. Je dit, oh putain, ils vont nous les ramener, c'est ceux-là. Donc, bon, ça, je suis un petit peu perplexe. Et je sais pas trop au niveau de l'image, parce que je trouve que c'est quand même très terne, encore une fois. Voilà, c'est dans la même lignée que les autres. Après, il y a l'air d'avoir des séquences beaucoup plus stylisées, là. Même à la fin, il y a un espèce de ralenti, là, avec des ninjas de la main. Putain, il y a la main aussi, non? N'importe quoi, il y a jamais combien de trucs. Donc, ils ont l'air de faire des trucs un peu stylisés. Bon, j'ai vu les gens critiquer les effets spéciaux aussi. Oui, les effets spéciaux sont pas parfaits, mais bon, le film sort dans 6 mois, on sait pas, ça se trouve, ça sera réglé d'ici là. Voilà, je sais pas. Le truc m'a pas déhypé du tout, hein, non plus. Mais ok, tu vois, je prends note, j'attends de voir. Moi, ça m'a hypé de ouf. Hein. Ça m'a hypé pas mal. Moi. Ouais, bah, j'imagine. J'imagine bien que ça a hypé les gens, quoi, pour le coup. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de questions à se poser, en fait, dans le film, de comment ils vont articuler tout ça. Mais ça, je pense que, voilà, de toute façon, aucune surprise, le trailer a marché sur les gens, c'était sûr. Enfin, voilà. Il n'y avait même pas de doute que le truc était attendu comme pas possible. Il y a des voltiges, il y a des trucs comme ça. Je pense que les gens vont attendre le film. Et on voit Peter qui est pas bien aussi et tout, donc ça fait un peu plaisir. Voilà, qu'on aime bien Spider-Man quand il va pas bien. Mais par contre, ouais, moi, MJ et Ned, fait chier, quoi. Fait chier, dégagez-les, quoi. On peut plus. Et je le vois venir avec le nouveau petit ami et tout. Je le vois des kilomètres. MJ, je comprends un peu parce que bon, c'est Zendaya, quoi. Je peux comprendre que les producteurs se disent, ah ouais, quand même Zendaya, Tom Holland, c'est le couple star et tout. Voilà, donc, ouais. Mais Ned, je vois pas ce qu'il fout là, quoi. Donc bon. Oui, bah après voilà, c'est ses potes, ils vont les garder. Donc. Je sais pas comment ça va se finir, mais la saga, quoi. Je sens que ils vont se remettre ensemble à la fin et ça va me saouler. Donc bon, voilà. Mais on verra. Ça se trouve, ce sera pas le cas et je serai surpris. Et on a eu un autre trailer qui est sorti le jour d'avant. Voilà, c'est Dune, le trailer de Dune, partie 3. Qu'est-ce que t'en as pensé, Ista? Est-ce que t'as aimé ce trailer aussi? Assez impressionnant sur le coup, là l'image elle est vraiment belle, hein. C'est très beau. Après il y a, comme dirait un ami, l'esthétique parfum qui a fait le premier Dune, qui est toujours là, mais quand même faut dire que ça a de la gueule, quoi. Après l'histoire, moi je comprends rien à ce qui se passe, je comprends rien à ce qui se passe dans ce trailer. Plus je crois qu'il y a une ellipse, c'est quoi, parce qu'il a 2 looks Timothée Chalamet dans le trailer, donc ouais, je sais pas, mais ça a de la gueule. J'ai très envie de voir le film. Et j'ai envie de voir comment ça va se finir, parce que là, c'est confirmé, hein, c'est la conclusion. Il y a écrit sur les affiches The Epic Conclusion. Donc c'est Denis Villeneuve, ce sera le dernier qui fera, quoi. Après, on n'est pas à l'abri que Warner continue d'exploiter la licence et fasse d'autres films, mais je pense que là, ils voient ces 3 films comme une trilogie, la trilogie Paul Atreides, j'imagine, et voilà, quoi. Après, je crois que ça part des centaines d'années après, etc. Enfin, c'est un bordel aussi. Et moi, j'ai le même ressenti que toi sur le trailer. Le trailer est assez magnifique. Enfin, en tout cas, il a une gueule de fou, etc. J'ai rien compris non plus. Et de toute façon, je m'en fous. J'ai pas envie de comprendre pour l'instant. Je veux juste aller voir le film, et voilà. Mais il y a une vibe, il y a quelque chose. Enfin, là, tu vois, et en plus, le casting est complètement dingo là du film aussi. C'est un truc de malade, de nombre de stars à la minute qu'il y a dans le trailer, quoi. C'est assez fou, et à la fin ils mettent tous les noms et tout, c'est fou. Donc ouais, je suis quand même hypé pour voir le film parce qu'il a vraiment de la gueule. Après bon, moi Dune 1 et Dune 2, je suis pas c'est pas des films incroyables, enfin que je trouve incroyables, donc voilà, je m'attends pas à une dinguerie non plus, peut-être, hein, que ça sera la dinguerie, hein. J'ai préféré le 2 au 1, j'espère que j'ai préféré le 3 au 2, quoi, mais voilà, je suis un peu sur mes gardes quand même, mais le trailer, voilà, il est quand même un peu alléchant. Et la date, à la fin, ils ont mis la date et ils comptent pas bouger de date, hein. Ils comptent pas bouger de date, non, ils ont bien confirmé le 18 décembre, donc on va avoir Doomsday, il me semble. Bon, après c'est pas fini l'année, donc peut-être il y aura des changements, mais on se dirige vers un Doomsday, quoi. Oui, bah complètement, mais je trouve ça fou. Après, je suis même en train de me demander, est-ce que c'est pas Avengers qui va bouger, qui va se dire on sort une semaine avant ou un truc comme ça. Je sais pas, mais là en tout cas ils ont l'air d'assumer complètement. Et il y a eu une news aussi, une info qu'on n'avait pas, qu'on a appris avec le trailer, c'est qu'en fait Denis Villeneuve sur ce film-là, sur le 3e, il est en
co-scénaristes en fait. Ils sont 2 au scénario, c'est pas que lui tout seul. Il est avec Brian K. Vaughan, voilà, qui a fait des comics que moi j'adore, notamment Saga et Y, le dernier homme, qui sont des chefs-d'œuvre de comics. Moi ça me chauffe un peu quoi, parce que moi j'adore comment il écrit ce mec, donc ouais ça peut être cool quoi. Après, c'est pas une histoire originale, hein. Il est en train d'adapter le roman, donc je sais pas quel travail ça va être fait, etc. Mais effectivement, c'est vrai que mais je crois pas que c'était lui sur les 2 autres, donc écoute, on verra comment tout ça se dégoupille, mais on va se taper un Doomsday sûrement, parce que moi je pense pas qu'Avengers va bouger. Et je pense pas que Disney bouge en général, hein. C'est dès qu'ils posent un truc, ils le laissent. Donc voilà, mais on va se taper les 2 le même jour. Écoute, ça va être une sacrée semaine. Je trouve ça étonnant par rapport au Salah Max, vu que c'est Dune qui va les avoir. Ah bah là, oui. Je sais pas. Je trouve ça enfin, moi aussi, ça me paraît très fou. Mais en fait, je ne vois pas Disney se dire ne pas jouer le concours de qui a la plus grosse, tu vois, et ne pas rester, quoi. C'est ça qui me paraît très fou. Donc voilà, après, bon, je pense que les 2 films sont tellement hypés et tout, les gens vont vouloir les voir, mais ouais, faudra voir est-ce que ça va pas handicaper leur box-office, etc. Mais bon, on verra tout ça. Et Ista, je te propose de passer à la cérémonie des Oscars, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a gagné? Qu'est-ce qu'on en pense? Ouais, effectivement, c'était donc dimanche dernier. Et donc, c'est One Battle After Another qui a gagné le plus d'Oscars, qui notamment 6 Oscars. Sinners est 2e avec 4 Oscars. Ensuite, il y a Frankenstein qui en a eu 3, Cap of Demon Hunter qui en a eu 2, Thriller Sentimental qui en a eu 1, Weapons qui en a eu 1, Hamlet qui en a eu 1, et F1 qui en a eu 1 aussi. Alors que Marty Suprême n'en a pas eu un seul. Voilà, F1 est plus fort que Marty Suprême. Marty Suprême n'a gagné aucun Oscar alors qu'il était nominé dans 9 catégories. Le pauvre Marty Suprême, quoi. Et après, il y a eu d'autres choses comme la fameuse catégorie dont on avait parlé, qui disait que ça, c'était un peu se demander ce qui allait se passer avec Michael B. Jordan ou Timothée Chalamet, et qu'il y avait un peu des polémiques autour. Et c'est Michael B. Jordan qui a gagné l'Oscar du meilleur acteur. Donc, t'avais bien fait de changer tes pronos. Ouais, je l'ai senti. J'ai senti le vent changer, voilà. Et oui, c'est Michael B. Jordan. Et je tiens à dire que j'ai eu quand même 17 bonnes prédictions sur 20. Donc, j'ai été pas trop mal cette année, pour le coup. Même si, en vrai, il y avait pas trop de surprises, en vrai, quasiment la plupart du temps. Il y a juste eu, effectivement, le meilleur acteur où, voilà, on était un peu sur nos, sur nos sièges, et meilleure actrice secondaire, et ces trucs-là, on n'était pas trop sûr. Mais là, oui, effectivement, c'est Michael B. Jordan qui l'a gagné. Moi, je maintiens ce que j'ai dit. C'est pas le plus méritant pour moi de gagner. Mais après, bon, oui, c'est les Oscars. Voilà, c'est un peu de la merde et tout. Et là, tout le monde est hyper content pour lui. Et c'est vrai qu'il est un peu humble, etc. Et voilà, tu vois, il a une bonne aura, Michael B. Jordan. Donc voilà, c'est pas un connard ou quoi, tu vois, non plus. Enfin, ça a pas l'air pour l'instant. Après, je sais pas, ça se trouve, il y a des trucs qui vont sortir sur lui, je sais pas. Mais en tout cas, il a l'air sympa. Enfin, voilà. Donc, bon, pour le coup, je vois que personne va être mad. Maintenant, je trouve qu'il y avait meilleur que lui dans cette catégorie. Voilà, notamment même Timothée Chalamet. Et je le dis, Timothée Chalamet m'a fait de la peine. Voilà, je le dis. Alors que je ne suis pas fan de ce gars. Mais pour le coup, là, il s'est pris des taquets toute la cérémonie. La cérémonie, il s'est pris des taquets. Il a pas eu son Oscar. Il a eu ce truc. Il a rentré la queue entre les jambes. Et ouais, je trouvais que l'acharnement sur lui là ces dernières semaines là, c'est un peu abusé, quoi. Pour le coup là, franchement, il y a des trucs, il y a tellement de trucs plus graves. Et sûrement des gens qui ont fait des plus grosses dingueries dans la salle des Oscars, alors que ce soit lui qui retire l'attention sur le ballet et tout ça. Enfin, franchement, ça m'a un peu fait en mode, mais arrêtez de déconner, quoi. Au bout d'un moment, 5 secondes. Après, bon, voilà, il n'y a pas eu trop de surprises. One Battle a gagné meilleur film. Voilà, moi, j'étais plutôt content quand même qu'il y ait meilleur film, meilleur réal pour PTA, voilà, après des années. Même si on a l'impression que c'est Sinners qui a remporté un peu tout, parce que il y a un gros buzz sur Sinners, ouais, quand même. Non. Donc on a l'impression que c'est sur Twitter, c'est ça qui a fait le plus, ce qui a fait le plus parler, c'est Michael B. Jordan quand même. Voilà, il y a une standing ovation, etc. Donc voilà. Après Marty Suprême qui n'a pas eu d'Oscar, en vrai, oui, il a eu 9 nominations, mais dans toutes les autres cérémonies, le seul qui gagnait des trucs, c'était Timothée Chalamet, en vrai. Tu vois, genre les autres, il y avait rien d'autre qui gagnait, donc il y avait que ça. Voilà, après la cérémonie, elle était un peu plate quand même. Conan O'Brien, il était super, hein, comme d'habitude, hein. Je trouve il était très drôle, etc. Mais bon, ça manquait un peu de folie, tu vois. Le début était cool, là, il y avait la chorégraphie, les trucs à la Sinners, etc. Là, c'était vachement bien. Mais après, bon voilà, ça manquait un petit peu de peps, quoi, de je sais pas, d'un truc qui détonne et de discours un peu politique. Bon, il y a eu Javier Bardem qui est venu, qui a lancé la bombe, qui a balancé le truc. Mais sinon, ouais, c'est vrai que c'était un peu sage, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve aussi que c'était un peu sage. Mais par contre, moi, que Michael B. Jordan il a gagné, ça donne des vidéos sympas où il est dans la street avec son Oscar en train de faire une interview
Tu sais, quelqu'un qui le filme au téléphone, c'est un peu drôle, quoi. Il y a des trucs un peu comme ça qui me font un peu marrer, qui m'ont fait un peu marrer l'après. Mais ouais. Donc, ouais, non, mais cérémonie un peu plate, ouais, je suis assez d'accord. C'est un peu dommage. C'était pas ouf. Et après, c'était un bon cru, quand même. Mais ouais. Bah, vous méritez, hein, pour moi de mettre les Arthur, voilà. Bah, moi, je trouve, effectivement, voilà, que c'était le meilleur film. Après, voilà, il y en a, et Sinners, ça a eu quand même pas mal de awards, etc. Voilà, ça va. Et bon, est-ce qu'on passerait pas aux infos HBO Warner Star, parce qu'on a des infos sur Man of Tomorrow? Oui, bah, sont notamment Aaron Pierre, donc l'acteur qui joue Jon Stewart dans Lanterns, et ben il va être dans Man of Tomorrow. Donc voilà, il y a le Green Lantern il y aura peut-être celui, normalement je pense qu'il y aura celui de Nathan Fillion aussi, Guy Garner. Mais là, il y aura un nouveau Lanterne parce que il va y avoir Jon Stewart, quoi. Ouais, bah après, on s'en doutait, il y avait des rumeurs qui disaient que Jon Stewart devait être dans Man of Tomorrow. Là, c'est confirmé. Et ouais, bah, je crois qu'il est en train de faire sa Justice League avec Jon Stewart, etc. Je pense que ça sent mauvais pour Hal Jordan dans tout ça. Tu sais, cette histoire, je sais pas, est-ce qu'il va pas crever ou quoi, j'en sais rien. Mais en tout cas, enfin, oui, ça me paraît logique. Et là, je pense que James Gunn, il est en train de faire un casting et tout. Je me dis, est-ce que James Gunn va pas faire que Superman et Lex Luthor vont devoir affronter les autres super-héros, genre Green Lantern, Jon Stewart, Hawkgirl, et etc., qui vont être contrôlés par Brainiac, parce que Brainiac, c'est ça son truc, hein, qui peut contrôler les gens et faire que la Justice League va devoir se foutre sur la gueule. Et je me dis, est-ce qu'ils vont pas se retrouver tous les deux contre tous les autres super-héros, etc. Ça peut être dantesque, là, ce qu'il peut proposer dans Man of Tomorrow, hein. Ouais, c'est vrai que Brainiac, c'est plutôt c'est pas un vilain physique, quoi. C'est plus un vilain mental, plus un mind controller ou de ce genre de choses. Donc, ouais, ce serait pas bête. Mais je pense qu'ils vont aller dans le monde. Tu sais qu'on voit à la fin de Peacemaker, où Peacemaker est bloqué, là. Je pense que tout va se passer là-dedans. Et oui, il va y avoir des bastons entre super-héros. Je pense que ouais, ça va clairement être ça. Parce que s'il y a que eux dans ce monde-là, vu que ça a l'air d'être un peu une prison, un monde prison, en gros, c'est les super-héros qui vont se fighter, quoi. Bah après, c'est ça, je me disais, est-ce que les super-héros vont pas être envoyés là-bas et Brainiac va venir, il va tous les brainwash, tu vois? Et donc, du coup, peut-être aussi, si les brainwash, il va peut-être les renvoyer sur Terre ou un truc comme ça, et puis, après, il y aura plein de répercussions. Enfin, là, je suis en train de spéculer, mais voilà, et je me dis aussi que James Gunn, il y a moyen qu'il s'amuse avec les pouvoirs de Jon Stewart, hein. En même temps, on l'a déjà vu vite fait avec Nathan Fillion en Green Lantern. Voilà, il a eu très peu de moments et déjà, c'était déjà assez bien. Donc là, je pense qu'il peut s'amuser. Mais en tout cas, ouais, ça donne envie. Ça a l'air d'être une pré-Justice League, encore une fois. Ouais, clairement. Puis tu as hâte de voir Lanterns. On verra déjà qu'est-ce qu'ils vont faire avec c'est le personnage de Jon Stewart. On aura déjà un aperçu de ses pouvoirs dans la série, de toute façon. Et pour les gens qui disent mais ça ressemble beaucoup à Batman vs Superman qui préparait la Justice League, etc. Mais il y a une différence qui est fondamentale, c'est que entre Superman et Man of Tomorrow, il y aura des films, et les personnages qui apparaissent dans Man of Tomorrow, on les aura déjà vus, à savoir Jon Stewart, Supergirl, Hawkgirl, etc. Tous les persos qui reviennent, parce que c'est assez stack, c'est des persos qu'on a déjà vus avant, c'est pas des persos qu'on doit introduire, etc. Et après, évidemment, on va voir comment tout ça s'est agencé. Ça se trouve, ce sera agencé n'importe comment, on verra. Mais en tout cas, le problème de Batman vs Superman, c'était justement que c'était mis au chausse-pied, que ça rentrait pas du tout dans le film, en fait. Et ça nous sortait même du film, les séquences de rêve, les fichiers sur l'ordi, la Gal Gadot, etc. C'était c'était complètement fourre-tout, ça sortait du film. Là, est-ce que ce sera très mal construit de manière beaucoup plus naturelle, etc. Bon, on l'espère quand même. Ouais, j'espère. Je pense que ça va le faire parce que, comme tu as dit, on a vu déjà pas mal de personnages et je pense qu'ils vont quand même rajouter des super-héros qu'on n'a pas vus dans. Au moins, peut-être qu'il y a un Martian Manhunter qui va arriver, on sait pas, tu vois. Mais la plupart, on les aura déjà vus. Donc, je pense que ça sera pas gênant, quoi. On va parler du Seigneur des Anneaux puisque le prochain film The Hunt for Gollum, voilà, qui sort le 17 décembre 2027, a trouvé son casting féminin principal, c'est Kate Winslet, voilà. On avait parlé des rumeurs la semaine dernière, mais là c'est officiel, c'est Kate Winslet qui va être castée en tant que lead. Et là, c'est bizarre, parce que là, je ne sais pas du coup de quoi parle ce film, parce que moi, je croyais que c'était la chasse de Gollum, donc on allait suivre Gollum, Aragorn, peut-être, et Gandalf qui allait retrouver Gollum, mais là, on te dit que Kate Winslet est le lead. Donc, du coup, je me dis, mais qui est Kate Winslet? Qui est-ce qu'elle joue? Il y a des gens qui vous disent Galadriel, mais ça n'a aucun sens pour moi de prendre Kate Winslet pour jouer Galadriel. Ça, pour moi, c'est trop. Ça n'a aucune chance, du coup, autant reprendre directement. Kate Blanchett, en fait. La même génération, non? À peu près, enfin voilà, en tout cas c'est bizarre de prendre ça, tu vois. Et il y a des gens qui parlent que disent que c'est la mère ou la grand-mère de Aragorn. Donc là on part dans un délire. Je sais pas du tout ce que ça va être ce film. Et s'ils font une trilogie sur ça,
Mais enfin, ça sent la catastrophe. Enfin bref, je veux pas continuer à taper dessus, mais c'est vrai que ce projet, il me paraît vraiment énigmatique, hein, vraiment. Ouais, je comprends rien où ça va, pareil comme toi. Hein, je sais pas. J'étais en train de me dire si peut-être c'est le lead parce que genre elle lit l'histoire. Tu sais, je sais pas, c'est genre quelqu'un qui raconte une histoire. mais ouais, je sais pas pourquoi Kate Winslet, ça me paraît fou. Moi, je pensais que ce serait un Aragorn jeune ou un truc comme ça. Kate Winslet, ouais. Parce qu'on parlait d'Anya Taylor-Joy la semaine dernière, c'était ça les rumeurs. Anya Taylor-Joy, je la voyais plus en Galadriel jeune, quoi. Enfin, jeune. Bah, même pas. Bah oui, parce qu'ils ont des milliers d'années, ces personnages-là, donc bon. Oui, mais même ça se passe pendant le Seigneur des Anneaux, de toute façon, la chasse sur Gollum. Non, mais je veux dire jeune Galadriel, le problème, c'est que c'est oui. sur un personnage qui a des milliers d'années d'existence. C'est un peu bizarre, tu vois. Mais voilà. Ouais, clairement. Mais après, je les vois bien, Anya Taylor-Joy, je la vois bien jouer une elfe. Hein. Oui. Ça paraît logique, en fait, physiquement, quoi. Oui, complètement. Mais Kate Winslet, j'ai pas la vision. J'ai pas la vision du tout. Ouais, bon, en tout cas, c'est assez bizarre et on aura des infos dans les mois qui vont suivre. Et on va parler de The Last of Us saison 3, puisque un acteur a été casté et c'est Patrick Wilson, voilà, le pote de James Wan, voilà, qui est dans les Conjuring, qui est dans Insidious, etc. C'est Patrick Wilson, qui est dans Aquaman aussi, qui jouera le père de Abby, voilà, sûrement dans les flashbacks, puisque, parce que sinon c'est pas possible. Mais, du coup, dans les flashbacks, oui, voilà. du coup, il va avoir un certain rôle, etc. Et moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup, voilà, Patrick Wilson, et je pense qu'il va faire un super travail. Je sais pas si ça va redonner envie aux gens de regarder Last of Us, de regarder cette saison 3. Je sais pas, mais en tout cas, ouais, ils ont gagné un très bon acteur. Mais après, cette série a des très bons acteurs de base. Hein. Oui, clairement, c'est un très bon acteur. Et après, c'est pas vraiment étonnant. C'est une série HBO. HBO, c'est Warner. Ils font les Conjuring avec Patrick Wilson. Ils ont fait Aquaman avec Patrick Wilson. Bon, c'est un acteur qui est un peu... Il connaît bien la prod, quoi. Il connaît bien les gens de là-bas, il a les réseaux. Et ouais, non, mais c'est cool. Après, est-ce que ça va faire revenir les gens ? Je pense pas. Enfin, on verra ce qui se passe, mais... Est-ce qu'il fait vendre la série Last of Us sur son nom ? Je pense pas, quoi. Ouais, bon, on verra comment tout ça... En fait, je pense qu'on verra dès le démarrage, tu vois, si ça accroche les gens ou pas. Sinon ouais, ça va continuer de descendre. Mais après, de toute façon, c'est la dernière saison. Donc voilà, donc après, c'est fini. Et je te propose de passer du côté de Disney. Voilà, on a quelques infos, surtout du côté de la 20th Century Studio. Des infos sur le sequel de Alien Romulus. Donc voilà, on en avait parlé que Fede Alvarez, qui a réalisé Alien Romulus, s'écarter du projet, apparemment d'un commun accord, et il a dit qu'il était toujours prévu pour faire un seul film. Personne ne le croit, évidemment. Mais pour le coup, il serait possiblement remplacé par Michael Sarnowski, voilà, qui avait fait Quiet Place Day One, voilà, qu'on avait fait dans le podcast, sans un bruit joint, on l'avait chroniqué, qui va se retrouver là-dessus. Moi, je vous le dis, il y a eu un problème soit avec Ridley, soit avec la 20th Century. Il y a eu un problème, du coup, Fede Alvarez est parti. Et là, il trouve un remplaçant, je pense, qui va avoir un rôle un petit peu d'exécutant, je pense, voilà, qui est pas un mec mauvais ou qui fait du mauvais travail, mais voilà, je pense pas qu'on aura une vision particulière ou quoi. Et je pense qu'il va exécuter le sequel de certains. Après, moi, je t'avoue que j'en avais parlé, Alien Romulus, j'avais dit Alien Romulus, j'ai bien aimé le film, voilà, et le côté best-of, etc. Mais faire une suite, si c'est dans la même lignée et tout, je pense que ça peut vite devenir énervant, donc on verra comment ça se passe, mais ça me donne un peu moins envie, je t'avoue, quand même. Ouais, après moi, Quiet Place Day One, quand on l'avait chroniqué, moi j'avais un peu plus aimé que toi, je crois. Mais après, le film n'était pas exceptionnel non plus. Et ouais, ça va être, comme t'as dit, ça va être un yes man, quoi. Ça va être un exécutant qui va faire ce qu'on lui dit de faire. Et puis c'est tout, ce qui est dommage, parce que Fede Alvarez, je pense qu'il avait quand même une vision. Enfin, en tout cas, sa réalisation était bonne sur Romulus. Et le film est très bien réalisé, je trouve. Et moi, j'avais beaucoup aimé quand même Romulus. Oui, même s'il y a ce côté best-of et tout, mais j'avais trouvé ça vraiment chouette. Là, ça fait un peu peur pour la suite. C'est dommage. Moi, j'aurais bien voulu qu'Alvarez retourne, mais ouais, il y a peut-être, ouais, je pense qu'il y a eu un problème en interne, mais peut-être qu'on en saura plus dans quelques années, quoi. Mais il y a clairement eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu une news qui est tombée sur la série, le reboot de Buffy, la chasseuse de vampires. Voilà, il devait y avoir une nouvelle série produite par Hulu. Et bien, Hulu a décidé d'annuler la série, voilà, alors qu'il y avait le retour de Sarah Michelle Gellar. L'idée de la série, c'était de faire Sarah Michelle Gellar un peu en mentor avec voilà, un nouveau personnage qui est une actrice qui était dans Skeleton Crew, dans la série Star Wars Skeleton Crew, qui était une des jeunes, et c'était elle la nouvelle chasseuse de vampires. Et c'était le pilote a été réalisé par Chloé Zhao, il a été réalisé, mais voilà, ils ont tout annulé. Et d'après ce qu'on a compris là,
Sarah Michelle Gellar, pardon, a dit que, en fait, il y avait un truc, c'est que celui qui gérait un peu la série, n'était pas fan de la série originale. Donc, bon, c'est un peu bizarre. Donc, il n'était pas trop chaud pour la faire. Et donc, ils ont annulé. Après, ça dit dans les articles qu'ils veulent quand même toujours faire un projet Buffy. Mais que là, ça leur va pas. Ce qu'ils ont fait là. Donc, je sais pas ce qui va se passer. Mais un peu dommage pour Chloé Zhao, quoi. Peut-être qu'ils auraient gâché l'héritage de la série, je sais pas. En tout cas, ils ont vu le pilote et ils ont pas aimé le pilote. Je pense que voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Hein. Donc, nous, on l'a pas vu le pilote et ça se trouve, ça leur plaisait pas, etc. Mais c'est vrai que c'est... je pense qu'il y a les fans de Buffy qui sont assez nombreux, là, qui ont dû prendre un gros coup sur la tête. Et Sarah Michelle Gellar aussi, elle allait la revoir son grand retour, etc. Là, c'est assez compliqué, pour le coup. Et c'est vrai que ça vient comme un coup de massue parce que c'était annoncé en grande pompe, Chloé Zhao, etc. quand même, qui revient quand même là d'un film nommé aux Oscars et puis elle a un Oscar et tout. Mais donc voilà, il y avait un truc, tout un engouement. Et là, boum, d'un coup, là, c'est annulé. Ça fait extrêmement bizarre. Mais ouais, je pense que le pilote a pas du tout dû plaire aux exécutifs, etc. quoi. Et voilà, il s'est fait squasher. Bon, on n'aura jamais je pense qu'on n'aura jamais le pilote dévoilé, si c'était bien ou pas bien, ou etc. Mais après, c'est vrai que Buffy, je me dis qu'il y a toujours un espace pour exploiter. Donc, et je pense qu'à un moment, ils reviendront sur une autre série ou un autre truc. Mais là, je pense que en tout cas, ce qui était proposé a pas du tout plu, quoi. Je pense que c'est surtout ça plus que la marque Buffy en soi, quoi. Ouais, peut-être que le concept de Buffy mentor d'une jeune et tout, peut-être ça leur allait pas, et je sais pas. Et peut-être le pilote était flingué, hein. Voilà. Ouais, aussi, après on l'a pas vu. Flingué. Ça m'a fait penser un peu, je t'avais dit, ça me fait penser à Game of Thrones, là, il y a un pilote d'Asminov qui avait été tourné, et pareil, ils ont vu le pilote, ils ont dit non. Mais moi, je pense savoir pourquoi Game of Thrones a été annulé. Je pense pas que c'était une question de que c'était bien ou pas. Je pense que la série, ça allait trop loin. Ça s'éloignait trop, je pense. Je pense qu'une série qui allait hyper loin dans l'arrière, je crois qu'il y avait pas, c'est pour ça je pense qu'ils ont fait House of Dragon très vite aussi. Ça parle de Targaryen, de dragons, de familles qui s'enchaînent, ça reste quand même près de Game of Thrones et je pense qu'ils avaient peur de s'éloigner de l'ADN même repères, de tout ça, je pense. Après voilà, c'est des spéculations, c'est gratuit. Allez, pour Buffy, on verra peut-être. Mais c'est possible qu'un jour, voilà, ils relancent un projet autour de Buffy. Ce serait pas étonnant, quoi. Et une autre annulation, c'est la série en live action de Hitman, voilà, l'adaptation du jeu vidéo avec l'agent chauve là qui tue des gens dans la rue. Derek Costal qui développait la série et j'ai regardé, il était scénariste sur les 3 premiers John Wick, pas sur le 4. Voilà, donc c'est dommage, quoi. Après en plus Hitman, je pense que c'est facile à faire. Enfin, je dis c'est facile à faire. Il y a eu 2 films en vrai. Il y a eu 2 films, ils étaient pas ouf. Ils étaient pas ouf du tout. Donc écoute, ouais, après c'est pas le truc le plus attendu, je pense, une série Hitman, quoi. Et puis je m'étais renseigné, ça fait 10 ans que c'est dans les cartons, quoi. Ça fait depuis 2010, ça a été annoncé en 2017, c'était en développement de L depuis tellement longtemps, donc en vrai ça étonne personne. Et puis effectivement Hitman sur Hulu, je sais pas je sais pas si c'est le bon truc. Voilà, après pour le coup je pense que de toute façon c'est tellement en développement de L que effectivement ça allait finir par être annulé, etc. Et il y a plein de projets comme ça se trouve dans les années qui vont venir là, qui sont annoncés depuis des années. Là le BioShock, je sais pas si on le fera un jour. À chaque fois BioShock, on te dit oui ça arrive bientôt, les gens travaillent dessus et ça vient jamais. Donc on verra comment ça se passe, quoi. Mais après Hitman, ça m'étonnerait pas dans 5 à 10 ans qu'il y ait une série, un film ou un truc qui ressorte, hein. Ça m'étonnerait pas du tout. Bien sûr. On va aller du côté des plateformes et on va parler de quoi ? De l'adaptation d'Assassin's Creed sur Netflix. Et on a le début d'un casting. On a Naomi Rapace, voilà, on a Sean Harris, Corrado Ivernizzi, voilà, excusez-moi pour la prononciation, et Ramzi Bedia. Ramzi Bedia, voilà, de Eric et Ramzi dans la série Assassin's Creed. Et là, ça a créé beaucoup de mèmes et de trucs très drôles sur Twitter. Là, les gens se disent mais quoi, comme ça, Ramzi dans la série, il va faire un assassin. Ça a l'air d'avancer, mais est-ce que t'es serein, Ista? Est-ce que je suis serein? Moi, j'aime pas trop les séries Netflix déjà, je vais le dire. Donc, je suis pas serein du tout. Après, je pense que ça va être fidèle. Ça, comme One Piece, voilà, je pense qu'ils vont avoir les costumes. Là, je pense que les fans, ils vont être contents. Hein. Je pense qu'ils vont être contents sur la fidélité. Ça va rester dans le truc. Après, je pense que ce sera mieux quand même que le film avec Fassbender. C'était vraiment pas bien, quoi. C'était vraiment pas bien. C'était pas très intéressant. Je suis quand même curieux. Je suis curieux de voir.
Mais je suis pas hype du tout. Hein. Et je me moquais un peu parce que c'est vrai que ça fait un peu, on dirait qu'on est dans le multivers là, clairement. Mais Ramsey, c'est un bon acteur. Hein. Vraiment, c'est un bon acteur. C'est pas et je dis, ouais, il a fait dans la comédie, mais aussi dans des rôles plus dramatiques. Dans Youssef Salem a du succès, etc. J'ai vu des films de lui où il est vraiment bon. Maintenant, le voir en assassin, enfin, je sais pas s'il sera un assassin ou quoi, mais de voir dans un truc américain comme ça, sûr. Où il va jouer en anglais, hein, je pense. Hein. Ça fait un peu flipper. Bah après, il peut peut-être parler en français, j'en sais rien, je sais pas comment ça va se passer. Mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre, quoi, sur le coup. Mais c'est pas du tout un mauvais acteur. Après, pour le coup, effectivement, comme toi, Netflix, j'ai très très peur. Là, on sort de One Piece. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont dit qu'il serait parfait pour jouer le personnage de Kizaru. Et voilà, ça m'a fait beaucoup rire parce qu'il a effectivement la tête de Kizaru. Pour ceux qui savent qui est Kizaru dans One Piece, c'est drôle. Il a un peu cette tête-là. Mais voilà. Donc, c'est le mec qui a les lunettes de soleil et la coupe afro, là? Non, c'est pas. Il a pas une coupe afro, mais oui, il a des lunettes. Oui, voilà, il a des lunettes et cheveux bouclés, effectivement. C'est vrai qu'il ressemble un peu à Ramsey. Ça fait bizarre. Ouais, c'est bon, je vois, ouais. On a appris une nouvelle, c'est que Firefly, voilà, la série qui avait été annulée à l'époque, la série de Joss Whedon, et qui ensuite avait eu le droit à un film pour un peu finir l'histoire, quoi. Eh bien, ça va revenir, mais sous forme de série d'animation, et tout le casting principal va revenir pour reprendre leur rôle. Il y a même eu un premier concept art qui a été diffusé par, je crois que c'est Deadline. Là que la série est en développement, mais par contre, Joss Whedon n'est pas impliqué, parce que voilà, Joss Whedon, il est un peu blacklisté hein, depuis quelques années à Hollywood. Et c'est cool, bon, pourquoi pas, moi je suis chaud. La série, je l'ai vue, j'avais beaucoup aimé. Je dois le ton, Nathan Fillion était très, très drôle et tout. C'est un peu le Star-Lord avant l'heure, quoi. Ouais. Et même s'il y a un solo en fait avant, mais bon, en vrai. Mais ouais. En tout cas, c'était plutôt une chouette série avec des dialogues très percutants à la Joss Whedon, quoi, hein, qui marchaient très bien. Et il y avait une grosse base de fans. Et pendant des années, il y a des gens qui voulaient un revival. Ça s'est jamais vraiment arrêté. Bon, là, il y a une espèce de revival, c'est en série d'animation, mais ouais, moi, je suis plutôt curieux. Je suis plutôt chaud pour voir ça. Ouais, bah moi j'ai pas vu la série de base, mais je sais qu'elle est culte et ouais, Nathan Fillion, c'est un peu ça qui l'a révélé aussi au monde entier. Mais ouais, pourquoi pas. Après en animation, je sais pas ce que ça va rendre. Après c'est un univers un peu d'SF, etc. Donc ça peut faciliter certaines choses et ça me rappelle un peu Scott Pilgrim, là où ils avaient repris tout le casting du film, mais pour faire en animation. Donc je pense qu'ils vont faire ça. Et après, voilà, faut voir quel genre d'animation ils vont utiliser, etc. Mais ça peut être sympa. Après, le truc, c'est que moi, comme j'ai pas vu la série originale, je me dis, est-ce qu'ils vont pas faire ça pour les gens, justement, qui ont vu la série de base? Et peut-être que je vais pas du tout être inclus. Mais écoute, si les fans sont contents, voilà, c'est déjà pas mal. On va parler d'Amazon et de Prime Video, voilà, puisque leur service a du changement dans leurs abonnements. Ils retirent la 4K de leurs abonnements les plus bas, donc les abonnements publicité, etc. Il va falloir payer maintenant pour avoir la 4K tout simplement. Ils vont augmenter leur abonnement sans pub, voilà. Et ça se passera en avril. Pourquoi en avril? Parce qu'il y a la nouvelle saison de The Boys, et The Boys, c'est leur série la plus cotée, celle qui est la plus regardée, je crois. Et donc forcément, ils profitent du fait qu'il y a cette diffusion pour dire tu veux regarder The Boys en 4K dans les bonnes conditions? Tu vas payer, mon gars. Et oui, et ils savent que du coup, il y a beaucoup d'abonnements qui vont arriver à ce mois-ci pour regarder la série The Boys, et ils savent très bien ce qu'ils font pour se faire du fric. Et ce n'est pas bien, voilà, et c'est des enfoirés, et moi je ne paierai pas, voilà, je le dis. C'est vrai, oui, parce qu'en fait, à la base, Prime Video, ça marche pas vraiment comme les autres plateformes. C'est tu prends l'abonnement Prime Video, qui est abonnement Amazon, là, Amazon Prime, de toute façon. Et en fait, après, c'est des options que tu rajoutes. Donc, tu rajoutes l'option sans pub, et voilà. Et dedans, il y aura la 4K, quoi. Puis là, il l'enlève complètement. Et ouais, c'est pas. Ouais, ça devient. De toute façon, tous ces abonnements, ça commence à devenir cher, parce qu'ils augmentent tous de plus en plus. Et avec les pubs, c'est assez insupportable aussi. À la base. On était content parce que les services de streaming, il n'y avait pas de pub, maintenant ils en foutent partout. Bon, c'est. Ouais. Moi, je sais que, en tout cas, je suis plus sur Prime Video depuis un moment. Et voilà, quoi. Je pense pas que j'y retournerai. Est-ce que ça va pas s'effondrer tout ça, ces services de streaming qui augmentent leur prix à chaque fois, là où au bout d'un moment les gens, il y en a trop et les gens vont plus avoir assez d'argent. Mais on va aller dans les autres infos, on va aller à Universal, puisque c'est un truc un peu lié, voilà, un peu lointain mais lié. C'est qu'Universal va étendre sa fenêtre en fait d'exploitation de films au cinéma, voilà. Ils vont passer de 5 semaines à 7 semaines, donc voilà, les films vont passer 7 semaines en salle à partir de janvier 2025, donc l'année prochaine. Et c'est une bonne nouvelle, Ista, pour les salles. À chaque fois qu'on a peur et à chaque fois qu'on dit que putain, les
les films sortent directement en streaming beaucoup plus tôt maintenant, etc. Et là, Universal font un move assez fou, c'est que au lieu de rester 5 semaines minimum, bah là ça va être 7 semaines minimum d'exclusivité pour les salles, c'est quand même une bonne nouvelle. Oui, clairement, parce que des fois c'est un peu abusé. Des fois, t'as des films, ils font 3 semaines et puis ils sont sur une plateforme de streaming et direct sur Internet, tu les trouves en pirate et tout là. C'est bien pour les salles, c'est bien, ça va faire vivre un peu les salles et les gros films comme ça, il faut les laisser. Moi, je trouve que Disney là-dessus, ils sont plutôt bons sur leur stratégie, c'est qu'ils les laissent à peu près 2 mois, je crois, 2-3 mois, même plus des fois. En tout cas, ils laissent vivre le film au cinéma. Les Avatars, tout ça, ça sort pas direct. Et c'est pas mal. Et est-ce que je me dis, est-ce que les studios se rendent pas compte aussi qu'ils perdent de l'argent à aussi ne pas les mettre, à ne pas les laisser en salle, quoi. Parce que c'est vrai qu'on a vu des films, là, même ces dernières années, qui cartonnaient sur la durée, quoi. Vraiment sur la durée, qui s'étendaient. Et est-ce que Universal aussi se mord pas les doigts parce que ils ont quand même sorti Wicked for Good, ils l'ont sorti très rapidement en VOD et ça avait surpris beaucoup de gens. Je me souviens, le Wicked for Good, il était annoncé très vite en VOD. Est-ce qu'ils ne sont pas dit que ça avait peut-être impacté les salles, en fait, et l'exploitation du film? Et je pense que peut-être il y a un espoir qu'on revienne à des exploitations en salle plus longues, peut-être parce que oui, l'exploitation sur la durée et pas le premier week-end, voilà, comme ça a été instauré pendant plus de 10 ans. Est-ce que ça va pas revenir? Et est-ce que ce serait pas plus mal, quoi, ces trucs-là, quoi. Donc ouais, plutôt optimiste sur ces infos-là. Et on va passer du côté de Paramount. Ista, on a quelques infos. Oui, on avait parlé d'un script de Max Landis pour le film G.I. Joe. Eh bien, ce script, Paramount a dit c'est de la merde. Ils l'ont rejeté et donc le script de Max Landis ne va pas être adapté du tout pour ce film G.I. Joe. Mais ça ne veut pas dire que le film de G.I. Joe ne va pas se faire. Surtout qu'il y avait un autre scénariste dessus, mais celui de Max Landis, en tout cas, est rejeté, quoi. Après, tu dis c'est parce qu'il était nul. Est-ce que c'est parce qu'il était nul ou parce que, on le rappelle, Max Landis était accusé de plusieurs agressions sexuelles, enfin voilà, c'est quelqu'un qui était très problématique, etc. Et est-ce que Paramount font pas un petit virage, tu vois, maintenant qu'ils ont acquis Warner, ils font pas ouais, non, en fait c'est bon, on n'est pas non, je sais pas, j'abuse, je spécule, je dis n'importe quoi, hein. Mais c'est vrai que voilà, c'était quelqu'un d'extrêmement problématique. Ça avait fait beaucoup parler quand même que là, en l'espace de quelques mois, Paramount avait engagé je sais pas combien de mecs accusés d'agression sexuelle d'affilée. Enfin, c'était quand même un peu bizarre. Donc voilà, là il se fait un peu évincer. Est-ce que c'est parce que le script était nul ou est-ce que c'est parce que voilà les accusations, peut-être un peu des deux finalement, peut-être un peu tout ça. Voilà pour le coup, mais voilà, moi je pense que c'est une bonne idée. Et puis de toute façon, G.I. Joe, s'il vous plaît, quoi. Enfin, je sais pas pourquoi ils s'obstinent avec ce truc-là. Moi, je sais pas du tout si c'est un truc qui peut marcher ou ça peut marcher, mais à une échelle beaucoup plus réduite, peut-être à des budgets beaucoup moindres, quoi, parce que tu dépenses pas plus de 100 millions pour ça, quoi, clairement. C'est pas possible, quoi. Et on a des nouvelles pour Quiet Place, le 3e film, voilà, parce qu'en fait il y a eu 3 films. Mais le 3e, c'est un spin-off. C'est un préquel. Donc, en fait, là, c'est le vrai 3. En fait, on a eu tout le casting parce que, John Krasinski a révélé sur son Twitter, notamment, sur ses réseaux sociaux, le casting du film. C'est lui qui va le réaliser, c'est lui qui va l'écrire. Et donc, il y a Jack O'Connell, Jason Clarke et Cathy O'Brien qui sont les nouveaux. Qui arrivent dans Quiet Place 3, et Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simons et Noah Jupp vont reprendre leur rôle, et ça va sortir en juillet 2027. Ouais, ça fait longtemps qu'on l'attend en fait le film, voilà, parce que le partie 2, voilà, il est sorti il y a un moment, et là, bon, voilà, ça, on l'attendait plus. Et là, oui, il y a un gros casting, Jack O'Connell qui revient dans un film d'horreur encore, et Cathy O'Brien qui aura peut-être enfin un bon rôle au cinéma, plus que 5 secondes à l'écran, s'il vous plaît, pour cette actrice. Et voilà, et je pense qu'il y a moyen qu'il se termine cette trilogie avec Emily Blunt, etc. Voilà, il y a même Cillian Murphy qui revient, et les 2 premiers ont cartonné, même le spin-off a pas mal cartonné, je crois. Je pense que celui-là va cartonner aussi. C'est un film d'horreur qui est vraiment dans l'air de son temps et qui comprend vraiment bien les attentes de ses spectateurs, et il y a moyen qu'il fasse une trilogie qui se termine plutôt bien, on l'espère, voilà. Et voilà, on sera là pour le regarder. Clairement. Et on va à la chronique box-office, Ista, pour parler de Jumpers qui a perdu seulement 37% sur le box-office par rapport à la semaine dernière. Donc voilà, c'est un film Pixar, c'est un film d'animation, ça se maintient plutôt bien, et voilà, ça continue. C'est le 2e
drop le plus faible, voilà, pour Pixar. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et il a déjà dépassé les 160 millions dans le monde, voilà. Et je crois qu'il est pas encore sorti en Chine. Je crois qu'il sort là en Chine. Donc et en Chine apparemment ça peut cartonner. Ah oui, ils s'attendent à un gros carton. On l'a vu, hein. De toute façon aux Autopies, dès qu'il y a des animaux ils kiffent. Donc voilà, ils vont sûrement kiffer. Et je pense que voilà, ça va finir par être un carton Jumpers. Et même sur le temps, sur la durée, voilà, on parlait de l'exploitation en salle sur la durée. Bah je pense que Jumpers va bien en profiter. Donc voilà, le film va cartonner. Ok, bah succès pour Pixar. Et un autre film par contre qui va pas cartonner du tout, c'est The Bride. Voilà, The Bride qui selon des sources proches du studio devrait perdre environ 90 millions de dollars. Voilà, si on ajoute tous les frais marketing etc en compte, ça devrait perdre 90 millions de dollars pour Warner. Voilà, on disait que Warner avait bien commencé l'année avec Hurlevent et effectivement voilà, The Bride c'est catastrophique. On verra comment l'année se continue pour eux, mais effectivement tout le monde le voyait arriver de loin. C'était catastrophique comme opening weekend etc et ça va continuer. Le film est pas jugé très bon, donc voilà, fini, et donc oui, l'exploitation est quasiment morte, voilà, et voilà, ça étonne personne pour le coup, mais gros, c'est le premier four, enfin vraiment gros four, voilà, de l'année, c'est celui-là, quoi. Enfin, avec 28 ans plus tard aussi, c'était un gros four. Ouais, bah nous on en parlait que Warner cette année ça va peut-être être compliqué pour certains projets. Effectivement, et celui-là on l'avait un peu vu venir, ouais, effectivement. Par contre, film qui va cartonner et qu'on voit venir aussi, c'est Super Mario Galaxy, The Movie, alors on va voir, mais il est estimé pour ouvrir à 160 millions de dollars sur son box-office domestique, donc sur les premiers jours, parce que je crois que ça va sortir le mercredi, donc ça va sûrement être sur les 5 premiers jours. Ce sera le plus gros opening weekend de 2026 pour le moment, hein, là, en tout cas. Et le premier avait fait 146 millions de dollars au domestique, donc c'est plus que le premier. Donc ouais. On s'attend à l'énorme carton pour Mario Galaxy. Ouais, bah après, on s'y attendait, voilà, et je pense que ça va faire plus du milliard comme le premier. Donc voilà, et je pense que ça va être le premier milliardaire de l'année, je pense, ça va être celui-là. Je pense assez aisément. Et on a des nouvelles sur la saison 2 de One Piece. On a ses chiffres et elle a fait ses débuts sur Netflix avec 16,8 millions de vues lors de ses 4 premiers jours de disponibilité. C'est une légère baisse par rapport aux 18,5 millions de vues qu'avait fait la saison 1 en 2023, mais ça reste quand même un gros carton, parce que c'était quand même l'émission, la série la plus regardée de la semaine du 9 au 15 mars sur Netflix. Et la saison 1 a eu un regain de popularité, se classant 7e avec 3,6 millions de vues, donc ça fonctionne toujours très bien, mais il y a une légère chute quand même par rapport à la saison 1. Oui, bah je pense que les gens qui ont été déçus de la saison 1 ne sont pas forcément revenus pour la saison 2, voilà. Après, ça reste des gros chiffres, je pense. Et sur la durée, la saison 3, etc., il y a quand même un gros groupe de fans qui continuent à regarder la série, etc. Et je pense que voilà, ça va continuer, je sais pas combien de saisons, et voilà, il y aura que nous qui pleurons à chaque saison sur les épisodes. Enfin, si on se décide de continuer d'ailleurs, je ne sais pas. Enfin bref, on verra ça. Ok. Et voilà, c'est fini pour ces news de la semaine. Voilà, on espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles sur la plateforme dans laquelle vous nous écoutez. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. N'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner selon la plateforme d'écoute que vous écoutez. Spotify, Acast, Apple Podcasts, Deezer, Podcast Addict. On est disponible un petit peu partout. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux, @la nuit des sorties, sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, YouTube, TikTok. Voilà, vous connaissez. Et on se retrouve très bientôt, Ista, pour parler de projet Dernière Chance. Oui, à bientôt. Ciao.